Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je vous montre une réplique qui m'a été généreusement offerte par Cybergun. Il s'agit du tout nouveau FN-FNS 9. Un nouveau modèle dans la gamme des répliques FNR Style de chez Cybergun, puisqu'ils possèdent la licence FNR Style, donc ils en profitent. Il s'agit en quelque sorte du petit frère du FNX 45 Tactical, une réplique qui est présente dans le catalogue Cybergun depuis peut-être 2 ans et demi. Comme je disais, donc la réplique m'a été offerte par Cybergun, donc à l'heure où je fais cette vidéo, je ne crois pas qu'elle soit déjà disponible dans les boutiques, mais le prix public conseillé par Cybergun est de 159 €, donc ça devrait être le prix de la réplique dans les boutiques, à la discrétion de chacun des shops qui ont toujours la possibilité de faire des remises, des promotions, des choses comme ça. Donc 159 €, c'est quoi? C'est au moins une quarantaine d'euros moins cher que le FNX 45. Donc en espérant que ça ne se ressente pas sur la qualité de la réplique. Moi, le FNX 45, c'est une réplique que pour le coup j'avais vraiment beaucoup appréciée. Donc je pars avec des a priori plutôt positifs pour ce modèle. Donc on va tout de suite ouvrir la boîte. Vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil au packaging. Hop. Donc au-dessus nous avons le mode d'emploi qui pour le coup est assez sommaire. Sur cette face, on vous montre quelques opérations normales, comment changer la plaquette arrière de la poignée, on verra ça tout à l'heure, comment régler le hop-up, comment démonter la culasse, comment charger le chargeur, tirer ce genre de choses. En particulier, on n'a pas d'éclaté, c'est un petit peu dommage, et on n'a pas non plus de conseils sur l'entretien de la réplique. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ça, et pourtant pour les répliques à gaz c'est primordial. On va mettre ça de côté. Hop. Et donc voilà l'intérieur de la boîte. Je pense que l'espèce de barquette en plastique, ça doit être exactement la même que pour la FNX 45, puisqu'on voit que c'est plutôt au code du FNX 45. Donc bien sûr, ici nous avons la réplique, ici nous avons le chargeur d'origine, et là nous avons un petit talon qui permet de modifier l'ergonomie de la poignée. On jettera un œil à ça tout à l'heure. D'abord on va regarder la réplique, hop. Et voilà la réplique, donc il s'agit du FN-FNS 9. Donc le FN-FNS 9, qu'est-ce que c'est? Donc parmi les pistolets les plus modernes de chez FN, on a globalement 2 lignes, je pense. On a les pistolets FNX et les pistolets FNS. Parmi les pistolets FNX, on a bien sûr le FNX 45 Tactical, qui existe donc en airsoft chez Cybergun, une réplique que j'ai déjà présentée. Et on a la ligne des FNS, la différence étant que les FNX disposent d'un marteau externe, alors que les FNS disposent d'un système de striker. D'ailleurs, je crois que c'est ça que ça veut dire le S dans FNS, je pense que c'est simplement pour striker. Donc ici on a une réplique du modèle FNS 9 qui est donc à la base une arme en 9 mm. Je crois qu'il y a aussi le FNS 40 qui est donc là chambré en 40 Smith & Wesson. Et en particulier ici on a le modèle qui ne dispose pas de sécurité manuelle. D'ailleurs c'est amusant, quand on regarde la carcasse ici et là, on voit une espèce de petite... comment dire, de petite silhouette qui sur le vrai permet l'emplacement de la sécurité manuelle. Donc là, Cybergun a choisi de ne pas mettre de sécurité manuelle, ce qui en soi est réaliste, hein. Il existe ce modèle sans sécurité manuelle, et je ne trouve pas ça aberrant, parce que c'est vrai qu'en airsoft, les sécurités manuelles, on s'en sert quand même pas souvent, donc ils sont allés au plus simple, et c'est pas forcément plus mal. Donc les vrais FNS disposent d'un système de striker dit preset, je crois, c'est un petit peu comme les Glock en fait, c'est-à-dire que le système de mise à feu à l'intérieur ne fonctionne pas comme une simple action vraiment, c'est-à-dire qu'on a le striker qui, lorsque l'arme est armée, le striker lui-même, lui, est armé à moitié ou aux 2/3, quelque chose comme ça. Et le fait d'appuyer sur la détente, ça va finir d'armer le striker, et en fin de course, ça va relâcher le striker, percuter l'amorce, mettre le feu aux poudres, etc. C'est un petit peu le même système que chez Glock, il me semble, et l'avantage étant qu'en théorie, c'est un bon équilibre entre le départ confortable qui permet d'avoir une bonne maîtrise, une bonne précision avec l'arme, et en même temps avoir un système qui est suffisamment sécure pour éviter notamment les départs accidentels, notamment en situation de stress. En général, j'aime bien essayer de parler un petit peu des films, des séries télé dans lesquelles les répliques que je présente sont apparues, mais là, dans le cas du FNS 9, je dois bien avouer que je sèche totalement. Si vous savez où est-ce que l'arme d'origine a pu apparaître, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que là, je dois bien avouer que j'en ai aucune idée. Donc ça c'est pour le vrai FNS 9. Ici, nous avons une réplique donc licenciée par Cybergun, conçue par Cybergun et fabriquée par VFC. Alors ça c'est un détail amusant, pour le coup, le fait que la réplique soit fabriquée par VFC, ça n'est pas une intuition, c'est une information qui m'a réellement été confirmée par Cybergun.
En ce qui me concerne, c'est la première fois que Cybergun me confirme ce genre d'informations jusqu'à présent, et notamment pour les FNX 45, c'était un secret de polichinelle parce qu'au final, tout le monde était au courant que c'était VFC qui fabriquait la réplique, mais au moins là, on a une confirmation officielle, ce que personnellement est quelque chose que j'apprécie. Je trouve que c'est bien de faire preuve de transparence pour ce genre de choses. Donc les répliques VFC, notamment les répliques à gaz VFC, on a eu du moins bien et dernièrement on a eu du mieux, notamment d'ailleurs avec le FNX 45, et je pense également à la réplique de Glock 42 ou Glock 43, je ne me rappelle jamais, enfin le tout petit Glock que j'avais déjà montré sur ma chaîne. C'était des GBB qui avaient une très très bonne finition et dont les performances n'étaient pas à pleurer non plus, donc espérons que ce soit la même chose avec cette réplique. Donc voilà à quoi ça ressemble d'un petit peu plus près. La finition pour le coup est vraiment très sympa, donc la réplique est full métal, on a une culasse en métal, un canon externe en métal et un corps en plastique, c'est-à-dire exactement comme le vrai. On peut jeter un coup d'œil au marquage, 9 mm, FNS 9, le logo FNAirstal ici, le logo FNAirstal là, et de ce côté, Made in USA, FNH USA, Fredericksburg. Ici nous avons également un marquage 9 mm. Là nous avons encore le logo FNAirstal et en dessous ici nous avons une dernière fois le logo FNAirstal. Que je regarde dans le mauvais sens, je crois que c'est plutôt dans ce sens là. Ici on a le chargeur avec une finition pour le chargeur qui est peut-être un peu plus brute que sur le FNX. On n'a pas la finition chromée avec les reflets un peu noirs du FNX. Là on a une finition un peu plus brute, mais bon c'est pas désagréable pour autant. On a ici encore la valve d'injection qui se trouve juste en dessous de la valve de percussion et non pas en dessous du chargeur comme sur la majorité des GBB. Moi c'est un détail que j'apprécie parce que notamment eh bien, ça améliore le réalisme de la réplique. Une fois que le chargeur est inséré dans la réplique, on ne voit pas de valve d'injection, ce qui en soi est l'un des détails qui typiquement ont tendance à trahir le réalisme des GBB. Pendant que je suis là, on va examiner la queue de détente un petit peu. Donc on a un système de sécurité passif, un peu comme sur les Smith & Wesson M&P, où il faut absolument appuyer sur l'extrémité inférieure de la détente pour pouvoir tirer. Sinon, vous voyez, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment tirer cette partie-là. La détente est assez dure. C'est amusant, vous voyez, là il n'y a quasiment pas de premier voyage. On arrive très très vite au niveau du mur. Tac, là je suis au niveau du mur, j'appuie. Et voilà, il n'y a pas énormément de course, mais il faut appliquer un minimum de force pour que ça parte quand même. Il n'y a pour ainsi dire pas d'overtravel, c'est-à-dire qu'une fois que le coup part, il n'y a quasiment pas de distance supplémentaire. Là je ne peux pas appuyer davantage sur la détente et les reculer en arrière au maximum. Et donc le trigger reset. Clac. C'est amusant parce qu'au final, le départ du coup en lui-même est franchement très sympa. Tac, bien franc. Et c'est plutôt au niveau du trigger reset que ça va gratter. Ouais, le trigger reset est pas très fluide. C'est dommage, c'était presque un sans faute. En ce qui me concerne. On aura juste un trigger reset ouais, qui gratte un peu. Ça va peut-être s'améliorer avec le rotage. En tout cas, c'est bien sympa. Là, pour le coup, je trouve que c'est chouette. Certains trouveront que la détente est peut-être trop dure, mais ça la rend réaliste. On peut examiner aussi de plus près l'ergonomie de la réplique. Donc, on a vu la détente. Le bouton d'éjection du chargeur, donc on va remettre le chargeur, qui est ambidextre. Donc on peut s'en servir à gauche, mais aussi à droite. Hop. C'est marrant, quand je m'en sers à gauche, le chargeur tombe tout seul, sans problème. Par contre, quand je m'en sers à droite, ouais, c'est un peu plus de mal, curieusement, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça va se frauder là aussi. Donc on a aussi l'arrêtoir de culasse, ambidex, donc à gauche et à droite. On notera ici
le discret marquage License by FN Herstal, qui est quelque chose que j'apprécie pour le coup, parce qu'au moins là, le marquage est présent, mais il n'est pas grossier, quoi. Il n'est pas écrit en énorme sur la culasse ou la poignée ou quelque chose. J'apprécie pour le coup, c'est un bon détail. Un autre élément amusant qu'on a vu sur les GBB VFC récemment, c'est l'extrémité frontale du nozzle qui ressemble à une cartouche. Là, ici, c'est peut-être un peu obscur, mais on a vraiment l'impression de voir, vous voyez, ici un étui et dans le bloc hop-up, une ogive. Hop, donc là, le nozzle est reculé. Et c'est un petit détail, mais qui est bien sympa. Et c'est amusant, dans le cas du FNS, je crois pas que c'était déjà le cas avec le FNX, mais comme l'extrémité du nozzle reste accrochée au bloc hop-up assez longtemps, on peut en quelque sorte simuler un brass check. C'est-à-dire que sur une vraie arme, lorsque vous mettez les chargeurs, que vous armez l'arme, vous pouvez reculer la culasse de 1 cm comme ça, de façon à voir si une cartouche a effectivement été chambrée dans l'arme. Donc, dans le cas présent, bien sûr, ça n'est pas vraiment fonctionnel parce que ça ne vous permet pas de constater si une bille a été chambrée. Mais le fait d'avoir le nozzle en forme de balle, comme ça, vous pouvez faire semblant de faire un brass check et ça, quelque part, ça participe au réalisme de la réplique. Je sais même pas si ça a été fait exprès, honnêtement, mais je trouve que c'est un détail assez sympa. À présent, on va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc, on enlève le chargeur, on tire la culasse, on fait coïncider l'arc de cercle ici avec le levier de démontage. Hop. Et on retire l'ensemble. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, bien sûr, on notera la molette du réglage du hop-up. La réplique est assez bien graissée pour le coup. Alors bon, la réplique provient directement de chez Cybergun. Donc peut-être que quelqu'un là-bas se sera occupé d'entretenir la réplique, je ne sais pas, elle n'a pas été entreposée pendant de longs mois dans un entrepôt ou quoi. Mais voilà, la lubrification d'origine pour le coup est pas mal, même si, comme toujours, je vous recommande de réaliser un entretien des réceptions de votre réplique. Pour les répliques à gaz, il vaut mieux procéder de la sorte. On peut constater l'énorme nozzle ici. Je crois que la forme est encore différente par rapport au FNX 45. Autant cette partie ressemble pas mal, on a vraiment donc cette extrémité de nozzle en forme d'ogive. Autant pour la partie ici, on a quelque chose d'un peu différent, qui est pour le coup énorme. On a vraiment une énorme partie rectangulaire ici. On sent un petit peu cette volonté de vouloir occuper tout l'espace disponible, peut-être afin de faire passer autant de gaz que possible dans le nozzle, afin peut-être d'augmenter le kick, je ne sais pas. Donc du coup, à voir si ça se ressent aussi dans l'autonomie et la résistance au cooldown de la réplique. On verra ça dans la vidéo de tir, bien sûr. Hop, le canon externe, qui est encore une fois là accroché au canon interne et au bloc hop-up. Je ne sais pas exactement pourquoi ils font ça, mais bon. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Au niveau du joint et du canon interne, c'est au standard Maru, hein, donc quelles que soient les performances d'origine de la réplique, et de mon expérience personnelle avec les GBB VFC, c'est pas transcendant, c'est pas ridicule, mais c'est pas génial non plus. Donc même en admettant que les performances d'origine ne soient pas terribles, et ça donc on le verra dans la vidéo de tir, donc même si c'était pas terrible, on pourrait toujours changer le joint hop-up et le canon interne par un modèle au standard Maru pour améliorer ça. Donc j'ai mis un peu de gaz dans le chargeur, on va tirer quelques coups à vide, histoire de voir à quoi ressemble le kick. Hop. Wow. Et bien le kick est vraiment sympa. Honnêtement, je suis très enthousiasmé là pour le coup. Autant le kick du FNX 45 était déjà très satisfaisant, autant j'ai l'impression qu'on est encore à un stade supérieur avec cette réplique. Honnêtement, j'ai presque l'impression de tirer avec une réplique à CO2, quoi. Il y a vraiment ce côté sec. C'est très agréable. Alors c'est toujours un peu subjectif, bien sûr, le ressenti au niveau du kick, mais le moins qu'on puisse dire dans le cas présent, c'est que c'est extrêmement satisfaisant, quoi. J'en parlais en tout début de vidéo, la réplique vient avec un second dos pour la poignée qui permet d'en modifier un petit peu l'ergonomie. En fait, celui qui est sur la réplique là est celui qui vient en plus, normalement, celui-ci étant celui d'origine, mais j'ai essayé les deux et j'avais préféré celui-ci, ce qui explique pourquoi je l'avais laissé. Donc pour changer, ici, j'ai pas beaucoup de lumière, je suis désolé, on voit
Donc un petit trou, il faut utiliser une tige appuyée et pousser. Voilà, afin de retirer celui-ci. On voit ici qu'il y a un petit ergot en plastique. C'est exactement comme sur les Phoenix 45. Honnêtement, ça ne m'inspire pas une méga confiance, mais bon, c'est pas normalement quelque chose auquel vous allez toucher souvent. Donc j'installe celui qui est droit. Hop, voilà. Et ça donne donc une forme plus droite ici à l'arrière de la poignée. Donc supposément c'est plutôt pour ceux qui ont des petites mains. En ce qui me concerne, j'ai des petites mains et il n'y a pas photo, je préfère largement celui qui est bombé. Le problème de celui-ci étant que les arêtes ici sont trop sèches, quoi. Et personnellement je trouve ça désagréable. Voilà, après j'ai des petites mains et je dois bien avouer que même avec le dos un peu plus large, j'ai pas non plus de problème pour tenir la réplique, quoi. C'est pas un énorme monstre comme peut l'être par exemple le FNX 45. Donc voilà, c'est pas difficile à tenir même si vous avez des petites mains. En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de la réplique. Réplique qui, là, au premier abord, me plaît honnêtement beaucoup. Je dis pas ça parce que Sibirgun m'a offert la réplique, mais vraiment parce que j'ai du mal à trouver quelque chose de négatif à dire à propos de la réplique. La finition est très 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 chouette. La sensation au niveau de la queue de détente est très sympa également pour une réplique Airsoft, à part allez, petit bémol au niveau du trigger reset qui gratte un peu, mais voilà, c'est vraiment pour chercher la petite bête. Le kick est particulièrement satisfaisant. Le prix me paraît somme toute raisonnable, enfin 159 €, c'est pas gratuit, hein, il y a des GBB moins chers que ça, mais ça me paraît pas déconnant non plus. Donc j'ai pas encore passé la réplique au chronie, mais je pense que la puissance sera raisonnable. On verra ce que ça donne en termes de portée, de précision, mais même si c'était médiocre, a priori ce serait facile de changer ça en mettant un jouant pop, un canon interne type Marui. Voilà. Je ferai bien sûr une vidéo de tir, on verra ce que ça donne en matière de portée, de précision, de puissance, de kick même en slow motion. J'essaierai de faire un test de cooldown, voir si on peut tirer un chargeur entier à toute vitesse. En ce moment il fait un peu froid, donc on verra ce que ça donne au niveau résistance au froid également. Et puis en somme, voilà quoi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!